Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur repose sur vos vies. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, cet après-midi vous parle à chacun d'entre vous. Qu'il vous parle, que ce qui était caché vous soit révélé au nom puissant de Jésus. Que sa parole qui est esprit et vie puisse cet après-midi vous être révélé. Que ce qui était caché à vos yeux vous soit révélé, que votre intelligence s'ouvre et que vous soyez capable de saisir ce que le Saint-Esprit veut vous dire cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cet après-midi, nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la foi qui est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le Seigneur Dieu aime, il apprécie ceux qui ont foi en lui. Ceux qui gardent la foi, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes. Dieu regarde au cœur, nous dit sa parole, et le Seigneur aime ceux qui croient en lui en dépit des circonstances qui sont contre toi, en dépit des difficultés que tu es en train de vivre. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu donc cherche, il aime, il honore ceux qui croient en lui. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons plusieurs exemples de foi. Nous nous souvenons de Abraham, dont la foi a été mise à l'épreuve lorsque Dieu lui a demandé de lui donner son fils, son unique, Isaac, celui qu'il aimait. Il lui a demandé de donner son fils Isaac en sacrifice. C'était pour Abraham une mise à l'épreuve, parce que Dieu voulait voir à quel point Abraham croyait en lui. Dieu voulait voir à quel point Abraham croyait en lui. Et donc le Seigneur a testé la foi d'Abraham comme il teste la foi de tous ces enfants que nous sommes aujourd'hui, demain ou après-demain. Dieu testera ta foi. Il mettra ta foi à l'épreuve pour voir quelle est la valeur de ta foi, quel est le niveau de ta foi, quel est le prix de ta foi qui est précieuse comme l'or. Le Seigneur veut savoir si ta foi brille toujours autant. La foi est quelque chose de déterminant et d'important pour le Seigneur. Et dans le livre de Jacques, la Bible nous enseigne qu'un homme qui est irrésolu, dont la foi n'est pas ferme, dont la foi n'est pas déterminée, ne peut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Il ne peut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. La foi est donc importante pour recevoir quelque chose de Dieu. Elle est importante pour plaire à Dieu. Elle est importante pour attirer la faveur du Seigneur sur nos vies. Elle est importante pour vivre un certain nombre de grâces, pour vivre certaines grâces, pour vivre la vie de Dieu. Nous devons croire déjà qu'il est mort à la croix pour nous. Nous devons croire
qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Nous devons croire qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Nous devons croire qu'il a fait de nous ses enfants. Et nous devons aussi croire que tout ce que nous demandons en son nom, il le fait également. Selon qu'il est écrit que nous devons croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est donc déterminante pour ta vie dans ta vie. Sans foi, tu ne peux plaire à Dieu et sans foi, tu ne peux recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Et cet après-midi, nous allons prendre l'exemple d'une femme qui était gravement malade. Une femme dont la maladie a duré près de 12 années. Une femme qui a souffert d'une maladie dont elle ne pouvait parler. Il s'agissait d'une maladie intime, une maladie dont il est difficile de parler, de peur d'être regardé différemment, de peur d'être traité différemment, des choses qui parfois peuvent faire honte, comme cela peut arriver à n'importe qui peut se trouver dans une situation de chômage chronique ou encore de célibat avancé ou de maladie grave, comme pour le cas de cette femme. Cette histoire se trouve dans le livre de Marc, au chapitre 4. Marc, chapitre 4, au verset 25. Il est écrit: « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son cœur qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il dit: qui a touché mon vêtement? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors voici que cette femme était malade et elle a souffert de cette maladie pendant près de 12 ans. Elle saignait abondamment. On peut donc supposer qu'elle était anémiée. La Bible nous dit que son état s'était aggravé malgré les visites chez les médecins. Elle avait dépensé tout son bien pour pouvoir être guérie de cette maladie et elle n'avait toujours pas eu la guérison. Nous nous retrouvons parfois dans certaines situations humiliantes, dans certaines situations difficiles, certaines situations compliquées et nous n'avons pas nous-mêmes de solution. Après avoir tapé à plusieurs portes, après avoir appelé, sollicité plusieurs personnes différentes, la situation ne se résolve pas, la situation ne change pas. Et les années passent et le désespoir parfois vient
prendre la place au peu d'espoir qui restait encore après plusieurs années. Plus les années passent, plus on est désespéré, plus on est angoissé. Parfois même, on se dit que Dieu nous a oubliés. On se demande où est-ce qu'il est. On se demande pourquoi il n'agit pas. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Voici que cette femme était dans une situation difficile, une situation compliquée. Après près de 12 années, elle avait peut-être 30 ans quand ça a commencé et ça a duré jusqu'à ce qu'elle ait eu ses 42 ans. Elle avait peut-être 25 ans, peut-être que c'est au moment d'entrer dans un foyer en mariage que ça a commencé. Et elle a eu 37 ans sans que ces pertes de sang-là ne s'arrêtent. Comment pouvait-elle tomber enceinte si elle perdait du sang pendant près de 12 ans? Comment pouvait-elle se sentir à l'aise dans ses courses de chaque jour, dans ses déplacements au quotidien, si pendant près de 12 ans, elle perdait du sang pendant tout instant? Cela devait certainement la mettre mal à l'aise, cela devait être certainement quelque chose de gênant, de honteux, à qui elle ne pouvait pas parler à tout le monde. Il y a parfois des situations difficiles, il y a parfois des situations humiliantes dont on n'ose pas parler, même aux amis les plus proches, même parfois aux parents, parce qu'il est difficile de reconnaître et d'accepter soi-même une telle situation. Et voici que cette femme a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Elle a entendu parler des miracles que le Seigneur faisait. Elle a entendu parler des guérisons qui se faisaient au travers du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle a entendu parler de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth qui libère, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth qui guérit, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth qui brise les malédictions financières, les malédictions de toutes sortes. Elle a entendu parler de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui ressuscite les morts et qui change la malédiction en bénédiction. Elle a entendu parler de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Jésus lui-même, qui est la vie, le chemin, la vérité et la vie. Elle a entendu parler de Jésus qui débloque tout ce qui peut être bloqué dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Elle a entendu parler de Jésus qui relève ceux qui sont tombés, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui décharge ceux qui sont fatigués et épuisés par les souffrances, par les pressions et les oppressions de toutes sortes. Elle a entendu parler de Jésus qui est capable de sécher les larmes de ceux qui ont pleuré pendant plusieurs années, comme elle-même elle a pleuré pendant plusieurs années. Cette femme a entendu parler de Jésus et cette femme a cru dans son cœur que si seulement elle arrive à toucher Jésus, si seulement elle arrive à toucher les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Sa foi était ferme, sa foi était déterminée, sa foi était orientée. Elle a résolu dans son cœur de se lever pour aller rencontrer ce Jésus. Elle a résolu dans son cœur de se lever et de se confier qu'en ce Jésus seul, pas en un homme, pas en une femme, mais se confier en Jésus. Parce que pendant 12 ans, elle s'était confiée en des hommes. Et sa situation n'a pas changé. Sa situation, au contraire, a empiré. Confie-toi en Jésus, qui est capable de changer la malédiction en bénédiction, qui est capable de te guérir de toute forme de maladie. Lazare était mort et le Seigneur Jésus l'a ressuscité des morts dans Jean chapitre 11. Il a opéré un miracle parce que la maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, Dieu peut opérer un miracle dans ta vie. Si tu crois, le Seigneur a-t-il dit, si tu crois dans Jean chapitre 11, tu verras la gloire de Dieu. Cette femme a cru, sa foi était ferme. Elle s'est dit, si je touche, voilà comment ma guérison me parviendra. Voilà comment je recevrai la guérison. Je suis convaincu dans mon cœur, je suis convaincu dans mon esprit que si je touche le Seigneur Jésus, si je m'approche de lui, si je touche seulement son vêtement,
Je crois au nom de Jésus qu'au travers de son vêtement, je recevrai la guérison. Voici ce qui a poussé cette femme à se lever. Voici ce qui a poussé cette femme à marcher. Voici ce qui a motivé cette femme dans son cœur. Sa foi était ferme. Elle était convaincue. Elle n'a regardé ni à droite ni à gauche. Parce que pendant longtemps, près de 12 années, elle avait regardé à gauche, à droite, elle avait tourné en rond. Mais ce jour-là, ayant entendu que le Seigneur Jésus était là, ayant entendu parler des miracles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce Jésus qui ne change pas, qui était avec elle hier, mais qui aujourd'hui est avec nous, ce Jésus qui est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui est capable de nous guérir de toute forme de maladie. C'est lui qui est capable de nous délivrer de toute forme de problème. Il est capable de nous délivrer de toute forme de situation. Il est capable de nous délivrer de toute forme d'humiliation. Il est capable de nous délivrer de toute forme de crainte. Il est capable de nous délivrer de toute forme de pression. Il est capable de nous délivrer de toute forme d'oppression. Il est capable de nous délivrer de tout ce qui peut nous retarder. Il est capable de nous délivrer de toute forme de chaîne, de toute forme de lien, de toute forme de limite. Il est capable de nous délivrer de toute forme de quoi que ce soit qui nous nuit. Elle a cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans son cœur. Elle savait que tout ce qui lui restait, c'était de toucher le vêtement du Seigneur Jésus. La foi est très déterminante dans notre relation avec Dieu. La foi est très déterminante pour nous, pour recevoir quelque chose du Seigneur. Elle est très déterminante. La foi en Christ est très déterminante. La foi en ce que Dieu peut nous donner, ce que nous lui avons demandé en son nom, est très déterminante. La foi que le Seigneur Jésus est capable de nous délivrer de toute forme de pression, de toute forme d'oppression, est très déterminante. Jacques chapitre 1 au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Qu'une telle femme, qu'un tel enfant, qu'un tel professeur, qu'un tel enseignant, qu'un tel pasteur, qu'un tel docteur de la loi, qu'un tel prophète ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur de cette manière-là, dans le doute, sans être résolu, sans être déterminé. Cette femme a une foi déterminée. Elle était résolue, elle était convaincue dans son cœur. Avant même de toucher le Seigneur, elle a dit en elle-même: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle savait que la guérison était son héritage. Elle savait que la guérison était son héritage. Elle savait que ça ne pouvait pas se passer autrement. Elle savait qu'il n'y avait pas d'autre issue possible, si ce n'est que sa guérison dans le cas où elle touchait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La guérison par le nom de Jésus est notre héritage. La guérison par le nom de Jésus est notre héritage. Le Seigneur Jésus peut tout faire dans nos vies. Il peut nous délivrer de toute forme de situation, de toute forme de pression et de pression, pourvu que nous puissions mettre notre foi en lui, pourvu que nous soyons capables de poser des actes de foi, poser des actions. La foi est vivante. La foi, elle pense. La foi, elle pose des actes. Cette femme a pensé dans son cœur. La Bible dit qu'elle se disait. Elle se disait, si je puis, elle disait, pas elle se disait, elle disait, si je puis seulement
toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a donc pensé dans son cœur et elle a confessé de sa bouche la guérison. Elle a sorti une parole en disant, si seulement je touche. Elle a confessé sa foi, elle a exercé cette foi-là. La foi qui était dans son cœur a parlé. La foi est un langage. La foi prend position dans nos paroles, notre manière de nous exprimer. Révèle notre niveau de foi, notre manière de nous exprimer. Révèle à quel point nous croyons en Dieu, notre manière de nous exprimer. Révèle si nous croyons fermement que Dieu peut changer notre situation ou que Dieu peut nous emmener dans des niveaux différents, peut nous faire avancer, peut nous faire prospérer, peut nous faire réussir. La foi en Christ. Cette femme a eu une foi ferme, résolue dans son cœur, et elle a confessé cette foi. Et elle ne s'est pas limitée à confesser, à parler, mais elle a posé un acte. Elle s'est battue comme un homme au milieu de cette foule qui entourait le Seigneur, parce qu'il y avait une foule autour de lui. Il n'était pas aussi évident de toucher le Seigneur. Il n'était pas aussi évident de l'approcher. Mais cette femme a pu le toucher, elle a pu l'approcher. On se dit donc qu'elle a dû batailler, qu'elle a dû jouer des coudes, parce que sa foi l'a amenée à jouer des coudes. Sa foi l'a amenée à persévérer. Sa foi l'a amenée à se battre, peut-être comme un homme. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants autour du Seigneur. Certainement que les apôtres avaient essayé de faire une sorte de mur autour du Seigneur. Il n'était pas aussi simple de pouvoir l'approcher tellement le monde l'entourait. Mais cette femme a joué des coudes peut-être comme un homme. Elle a poussé parce que sa foi était ferme, déterminée, sachant très bien que si elle touchait le Seigneur Jésus, sa situation changerait. Le Seigneur regarde au cœur. Il regarde avec quel cœur nous faisons les choses. Avec quel cœur nous croyons en lui. Ta foi est-elle ferme? Ta foi est-elle à 100%? Ou encore à 70%? Ou encore à 50%? Ou peut-être à 25%? À quel niveau se trouve ta foi? Est-ce que ta foi est à la hauteur de ce que tu veux recevoir du Seigneur? De ce qu'il t'a promis? Bien sûr, selon sa volonté. Est-ce que ta foi est à la hauteur de ce que Dieu veut faire dans ta vie? Est-ce que ta foi a atteint ce niveau-là pour que tu puisses hériter de ce que Christ t'a réservé? Est-ce que ta foi est à la hauteur de ce que Dieu t'a promis qu'il va faire dans ta vie, de cette vision qu'il t'a donnée? Tout est une question de foi. Parfois, nous prions et nous ne recevons pas. Parce que nous ne prions pas avec foi. Parce que nous prions en nous disant, on va essayer la prière, peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas. Quand le Seigneur s'est retourné, il a demandé, qui a touché mes vêtements? Les disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Parce qu'au verset 29, là-haut, il était écrit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit
aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? L'Esprit de Dieu est disponible pour te guérir. L'Esprit de Dieu est disponible pour te délivrer. L'Esprit de Dieu est disponible pour opérer des miracles dans ta vie. L'Esprit de Dieu est disponible pour te faire voir ce que tu n'as point vu. L'Esprit de Dieu est disponible pour t'enseigner les choses cachées que tu ne connais pas, les choses sur ta vie que tu ne comprends pas. L'Esprit de Dieu est disponible pour redresser tout ce qui est courbé dans ta vie. L'Esprit de Dieu est disponible pour te faire grandir dans le ministère, dans le service. L'Esprit de Dieu est disponible pour toi, pour te rendre plus mature, pour te rendre plus fort, pour opérer des miracles, des œuvres merveilleuses dans ta vie. Il est là pour te faire grandir. Il est disponible, il est à ta disposition. La puissance de Dieu était disponible en Christ. La femme le savait. À peine a-t-elle touché le vêtement qu'elle fut guérie. La puissance s'est déversée dans sa vie. Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit est là, il est avec toi pour changer ta vie, pour transformer ta vie, pour opérer des miracles dans ta vie. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu, pour te guérir, quelle que soit la maladie. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu, pour te relever lorsque tu es fatigué. As-tu des problèmes dans ton foyer? Le Saint-Esprit est capable d'agir et de ramener la paix dans ton foyer. As-tu du mal à comprendre la volonté de Dieu dans ta vie et pour ta vie? Le Saint-Esprit est là pour répondre à tes questions. Il invoque-tu avec foi? Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous annoncerai des grandes choses, les choses cachées que vous ne connaissez pas. Il l'a dit dans le livre de Jérémie. Crois-tu en sa parole? Crois-tu qu'il est capable de t'enseigner? Crois-tu qu'il est capable de te faire passer à une autre étape, dans une autre dimension? Crois-tu qu'il est capable de te donner la sagesse qui te manque? Crois-tu qu'il est capable de faire de toi ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a dit? Crois-tu que le Saint-Esprit de Dieu est capable de changer ta vie du tout au tout, selon sa pensée, selon sa vision? Crois-tu qu'il est capable de te faire grandir? Crois-tu qu'il est capable de se révéler à toi dans ton intimité? Crois-tu que le Saint-Esprit de Dieu est capable de changer ta situation? Tout est une question de foi. Il n'agira pas au-delà de ta foi. Il n'agira pas en dessous de ta foi. Le Saint-Esprit de Dieu agira selon ta foi en lui. Ta situation changera. Selon ta foi en lui, il te fera grandir. Selon ta foi en lui, il te fera avancer. Selon ta foi en lui, tu feras des exploits. Selon ta foi en Christ, ta vie changera. Il a dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. La puissance est disponible. L'exaucement est disponible. Le miracle est disponible. Tout est à toi. Tout est ton héritage. Tout est pour toi. Saisis-toi de ce que Dieu t'a donné en Christ avant la fondation du monde. C'est ta possession. C'est ton héritage selon la parole du Seigneur. Crois-tu cela? Il a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Si tu crois. Le si est important. Le si est de rigueur. Parce que sans la foi, il est impossible pour toi de recevoir. Sans la foi, il est impossible pour toi de recevoir. Sans la foi, ce n'est pas possible. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde notre foi. Il agit en fonction de ce que nous croyons qu'il peut faire. Et si notre foi n'est pas à la hauteur de ce que Dieu peut faire, il fera en fonction de notre foi. Et les apôtres l'avaient compris parce qu'ils disent, Seigneur, augmente notre foi. Parce qu'ils savaient que si leur foi n'était pas grande, si leur foi n'était pas plus grande, si leur foi n'était pas à la hauteur de ce que Dieu leur avait promis, ils ne le recevraient pas, ils n'en jouiraient pas.
Nous devons apprendre, comme cette femme, à confesser notre foi. Nous devons apprendre à confesser notre foi comme cette femme. Nous devons apprendre à confesser notre foi en Christ qui peut nous délivrer. Au lieu de confesser chaque jour les problèmes, confesser chaque jour nos soucis, confesser chaque jour nos propres limites, confesser chaque jour nos défauts, confesser chaque jour tous nos échecs, confesser chaque jour les échecs passés. Mais nous devons confesser la parole du Seigneur et ce que Dieu nous a promis. Nous devons confesser chaque jour la foi en Christ qui peut changer notre situation. Nous devons confesser à tout instant, à tout moment, ce en quoi nous croyons, en Christ ressuscité, qui est capable de nous délivrer de toute forme de pression, d'oppression, de quoi que ce soit qui nous fatigue. Jésus est Dieu, il n'a pas changé, il ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et il est l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, c'est lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth ressuscité. Si nous croyons en cela, si nous espérons en cela, si notre foi est ferme, et si nous croyons que non seulement Dieu existe, mais qu'il nous récompense, nous qui le cherchons, alors certainement, nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. Amen.